On va voir comment créer des quiz et des examens et les faire envoyer directement à nos étudiants, bien nos élèves. Donc là, pour commencer, je vais vous enseigner comment tout d'abord voir où est-ce qu'on pourra accéder directement à nos quiz qui ont été déjà créés. Par exemple, en cliquant sur le menu, donc là, vous accédez à vos outils pédagogiques et là, vous aurez accès directement à vos quiz. Donc là, comme vous voyez, on a nos différents quiz qui ont été créés. Donc là, sur des quiz, vous pourrez créer, par exemple, des quiz avec des textes, des quiz avec des numéros, ou bien des images, par exemple comme le cas, c'est le cas de celui-ci, par exemple, des images. Et aussi, vous pourrez créer, par exemple, donc là, comme vous voyez, un quiz avec des images. Vous pourrez aussi créer des quiz avec des vidéos, par exemple. Donc là, comme vous voyez. Et là, aussi, pour vos réponses, vous pourrez sélectionner par exemple des réponses à choix multiples, des réponses avec oui ou non, des réponses avec un texte ouvert, par exemple. Dans le cas de cette réponse, donc là, c'est une réponse avec un choix multiple, ou bien, comme vous voyez, on a aussi, par exemple, avec un texte ouvert, dans le cas de cette équation, avec un choix oui ou non, par exemple, et avec un texte ouvert. Donc là, si vous souhaitez, si vous souhaitez créer un examen bien quiz, vous cliquez ici sur le petit bouton plus. Et là, par exemple, vous mettez directement un titre, une description et la note que vous souhaitez. Vous sauvegardez, par exemple, vous essayez d'ajouter, par exemple, des questions dans le cas où on va essayer d'ajouter un quiz avec des maths. Quand vous voyez donc là par exemple on a des exemples, par exemple des exemples d'équations. Donc là si on clique par exemple sur équation, on a directement une équation qui s'affiche et là vous pourrez directement sélectionner une équation ou bien comme vous voyez, donc là, on va sélectionner celle-ci, par exemple. Donc là, vous la copiez, par exemple, ici. Et là, c'est fait. Donc là, le type, on va mettre un type, un texte ouvert. Et là, on va sélectionner. Donc là, il nous demande directement un titre. On va faire équation. Voilà. On sauvegarde. Là, on l'a sur notre examen. On crée une nouvelle question. Donc là, équation numéro 2, des maths. Et là, par exemple, sinon, oui, donc celle-ci, la copie, la colle. Là, on sélectionne directement le type de réponse. Et quand vous voyez, on a créé deux questions. Donc là, on ferme. Et là, comme vous aviez vu, on a vu directement comment créer un type comment créer des quiz ou bien des examens. Là, on va voir comment envoyer des examens directement à nos élèves. Donc là, en cliquant sur un groupe, bien une classe, vous cliquez sur un onglet par exemple, créer nos quiz. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une colonne sur laquelle on va recevoir les notes de l'examen qui a été envoyé, bien du quiz qui a été envoyé à nos élèves. Donc là, on clique sur un onglet et là,
créer une colonne, on lui donne un nom, par exemple exercice, et là, sur le type d'évaluation, on va cliquer directement sur le quiz. Donc là, en cliquant sur le quiz, on voit directement la liste des quiz qui ont été créés. On clique sur le quiz souhaité et on sauvegarde. Après, on confirme le petit message. On met justement un titre. Et là, on a le nom du quiz. Là, on a une petite notification qui nous dit si nous souhaitons bien sûr envoyer à tous nos étudiants, bien à tous nos élèves, l'examen, bien le quiz d'une manière ordonnée, ou bien que les questions soient envoyées d'une manière désordonnée. Donc là, on clique sur celle-ci. On configure une date. Une date d'envoi sera aujourd'hui, une date de réception des réponses. Donc là, demain à 9 heures, quand vous souhaitez. Donc là, on met à 9 heures. C'est bon. Et là, on a l'option d'envoyer, bien sûr, l'examen, bien le mail. Donc là, on a l'option d'envoyer l'examen. La première option, c'est de l'envoyer directement grâce à un mail. Et là, bien sûr, ça dépend si on a déjà enregistré des emails des étudiants, bien des élèves. Là, on va sélectionner la méthode la plus fiable, la plus simple et la plus rapide. C'est grâce à notre application, bien sûr, AdVoice, qui est l'application de communication. Et là, une autre option, si vous souhaitez bien sûr que l'examen bien le quiz soit envoyé aux étudiants, bien les étudiants et aux familles, on va sélectionner juste étudiants et on sauvegarde. Donc là, quand vous voyez, un message a été affiché disant que l'examen a été envoyé. Donc là, on va faire l'envoi de l'examen bien du quiz directement à nos élèves. On accède en accédant à un compte d'un de nos élèves. Quand vous voyez, on voit bien qu'un examen, bien un quiz a été envoyé. Donc là, en cliquant sur le quiz, l'élève aura directement comme date d'envoi bien le 24 qui est bien sûr demain. On a bien sûr les questions. On va mettre, on va répondre. Et on va envoyer. Donc là, l'examen, il a été envoyé. Envoyé. C'est bon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir les réponses qui ont été envoyées. Donc là, après avoir vu depuis notre application AdVoice, l'application de communication, comment un élève pourra directement envoyer ou bien répondre aux questions de l'examen, bien du quiz. Donc là, on revient sur notre colonne qui est bien sûr qui a le quiz sur laquelle on a enregistré le quiz. Et là, en cliquant sur quiz, on voit bien qu'il y a une option qui nous permet de corriger le quiz. Donc là, on voit bien que tous nos élèves n'ont pas pu encore envoyer les réponses, sauf l'élève qui est bien sûr Georges. Donc là, on va corriger bien sûr les réponses. Donc là, on va les corriger. Et aussi après avoir corrigé les réponses, donc là, on aura directement genre des statistiques ou bien des analytiques, des réponses, bien des questions afin de bien généraliser ou de bien maîtriser sur bien le point sur lequel nos élèves ont bien une faille bien
sur quel point on pourra se baser afin de bien les faire comprendre le cours. Donc là, comme vous voyez, on aura bien sûr des détails sur les questions sur lesquelles nos élèves n'ont pas pu comprendre le cours afin de bien évaluer la manière, bien la méthode de leur donner une leçon. Donc là, comme vous voyez bien, on aura ce tableau de bord bien détaillé. Donc là, j'espère bien que cette vidéo a été bien sûr utile. Je vous remercie et à bientôt.